Chers amis, chers partenaires, chère jeunesse si bien représentée cette année, bienvenue, bienvenue aux 29e rencontres du Risk Management. Je suis ravi que chacun soit au rendez-vous de ce nouvel élan. Bon, il fallait la faire, voilà qui est fait. Votre présence est un signal puissant. Et soyons clairs, nous ne sommes pas là pour retracer l'épopée des variants. Ensemble, nous comprenons que la sidération face aux peurs, fussent-elles légitimes, ne génère aucune solution. Et chacun sait que la meilleure façon d'accueillir l'inconnu, de dénouer l'impermanence des scénarios, c'est d'être en mouvement, curieux, engagé et mobilisé. Et c'est ce volontarisme fondateur d'un nouvel élan, c'est lui qui nous rassemble. À tous, du fond du cœur, merci. Chers amis, à bien des égards, notre quotidien ressemble à une sorte de vieux grimoire, aux pages manquantes ou raturées. Et sans cesse de nouvelles données viennent gommer les précédentes, nous privant parfois, si ce n'est souvent, d'un passé riche d'enseignements qui nous éviterait bien des erreurs. En 2007, le prix Nobel de la paix revenait au GIEC et au vice-président Al Gore. Aujourd'hui, captant l'état du monde en beauté autant qu'en désarroi, Yann Arthus Bertrand n'a de cesse de nous prévenir. Hollywood s'y met avec Don't Look Up. Des collectifs de plus en plus nombreux alertent. Le GIEC, l'ONU, le FMI. Tant de scientifiques, tant d'intelligence au service de notre humanité. Alors nous voici réunis par la science du risque, avec cette volonté d'en découdre avec les crises avérées et naissantes. Un élan donc. Un élan pour réparer, un élan pour préparer le rebond, avec vous tous réunis ici à Deauville. Au fil de la pandémie, la gestion des risques a dévoilé ses vertus, analysant les failles et révélant les opportunités à faire mieux et autrement. Et notre communauté y a pris pleinement sa part. Vous le savez, nous le vivons chaque jour. Quand les risques sont gérés, une entreprise résiste et dépasse les chocs. Cette culture du risque qui nous anime implique éthique et responsabilité. Et poser l'ambition commune d'un nouvel élan ne se fera que si les esprits mobilisés pour y prendre part s'entendent, dépassent leurs désaccords et recherchent la concorde. Alors il ne s'agit plus dès lors de juxtaposer des points de vue, mais bien de rassembler les meilleurs, d'oser penser au-delà des dogmes et d'oser penser en commun. Contestation sociale, protectionnisme exacerbé, tensions géopolitiques, dette abyssale, mais aussi quête de sens d'une jeunesse désorientée. Ces failles du monde pré-pandémique sont toujours là, et la vague virale actuelle semble continuer de figer les constats, au lieu de provoquer le changement nécessaire. Il n'y aura pas de nouvel élan sans prise de risque. C'est la raison même de nos rencontres. Construire ensemble cette dynamique, en pleine conscience des vents contraires et porteurs. Alors pour commencer, allez, changeons. Changeons dans nos cerveaux la place du mot risque. Il est temps qu'il quitte la zone de peur pour s'installer dans celle de la raison. Et notre rôle, pour être pleinement utile, c'est bien d'accompagner la prise de risque pour des solutions durables et utiles. Alors comment ? En conjuguant nos intelligences, en nous retrouvant sur les sujets assurantiels, en capitalisant sur nos actifs et enfin en accompagnant les enjeux de l'innovation.
Conjuguer nos intelligences. Pour tous, il est impossible de dire que nous ne savions pas. Cyber et climat, nous savons. Pénurie, nous savons. Risques humains, nous savons. La constellation des risques, nous la connaissons. Mais savoir n'est utile que s'il y a partage. C'est l'atout des intelligences mises en commun, ici, à Deauville. Cependant, aussi brillante soit-elle, elle serait parfois mise en sommeil par la dopamine. C'est ce que révèlent les neurosciences. Vous savez, cette hormone qui nous décroche un sourire béat quand nos tableurs Excel affichent des résultats nets sublimes, mais dans le plus total déni du réel. Mais pour remédier à cela, nos intelligences sont à l'œuvre. La performance plurielle, par exemple, prenant en considération économie, finance, social, sociétal et environnement. Est-ce de la décroissance? Non. L'entreprise responsable balise sa trajectoire ESG entre appétence, résilience et tempérance. Et quelques entreprises l'ont déjà compris. Être responsable de ces risques, c'est contribuer à l'essor d'une croissance responsable. Alors si d'aventure la dopamine diminuait votre élan à prendre le bon risque, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un vaccin, le risk management. Et il y a un laboratoire de pointe, l'AMRAE. Et le protocole est accessible à tous. Alors, dans l'équation systémique à résoudre, c'est-à-dire rendre notre quête du bien-être durable, tout en gardant notre planète vivable, il faut injecter, au plus près des gouvernances, une variable diluant les invariants, le risque. Conjugaison des intelligences, sans conteste. Le risk management est bel et bien une somme d'intelligence nourrie d'expertise et de recherche. Cette science du risque, plurielle, dynamique, novatrice, curieuse, nous la mettons au service du collectif. Et c'est la raison de ces 3 jours. Reconnaissons que les efforts existent dans nos organisations. Leur maturité sur la reconnaissance des enjeux va croissante, comme en témoigne notre récent baromètre Engagement pour le climat. Et j'ai à cœur de saluer ces intelligences ancrées dans le risque du réel, celles des jeunes créateurs d'entreprises. Figés par la crise? Pas vraiment. Profitant de la lente allure des paquebots, ils ont levé les voiles, pensant numérique et planète. Ils ont fait fi de la pandémie, tirant les leçons que nous traînons à prendre. Leurs intelligences ont déjà pris le risque d'un nouvel élan. Alors, aux entreprises, aux collectivités et à l'État, il revient de faire résonner ces raisons d'être innovantes. Nous retrouver sur les enjeux assurantiels. Alors, je vous rassure, pas de crise de nerfs. Mais ce que j'ai récemment exprimé dans la presse garde toute son actualité. Exercice, entraînement, PCA, PRA, rétex, toutes ces mesures correctives, anticipées et appliquées. C'est ce que le risk management construit. C'est bien un capital prévention, intégré à tous les niveaux, opérationnels et stratégiques. Alors vous comprendrez aisément cet appel à une reconnaissance à leur juste valeur de nos investissements, démontrant la maturité de nos organisations. Et le formidable engagement, l'engagement de la communauté du risque. L'engagement, disait Abraham Lincoln, transforme une promesse en réalité. Alors, avez-vous perçu ce changement de paradigme? Les cartographies des risques ne sont plus de simples outils. Elles sont devenues l'assurance, avant l'assurance, que toutes les lignes de défense sont solides et agiles. Et plus un investisseur responsable ne risquerait ses fonds sans elles. Autrement dit, sans risk management, pas de confiance des parties prenantes. Alors j'entends que
que les organisations sont en pleine mue, j'entends que la crise a surpris tout le monde, et je vous entends aussi, vous, les risk managers, dépité de voir nos alliés historiques aux abonnés absents. Chers partenaires, faites-nous confiance. Comme je disais à l'instant, dépassons nos désaccords et recherchons la concorde. Car, que nous le voulions ou non, nous sommes interdépendants. Pas d'entreprise sans prise de risque. Pas d'entreprise non plus sans couverture d'une part de ces risques. Et plus d'entreprises, plus d'assureurs. Nos vocations respectives doivent être au rendez-vous. Il ne s'agit plus de prendre de la hauteur, mais d'être à la hauteur des enjeux. Travaillons, chers amis, travaillons pour mieux nous comprendre. Et prenons date, bossons sur ce bon équilibre. Quelques pistes, prenons le sujet des captives par exemple. N'est-ce pas l'assurance que vous couvrez un partenaire robuste et responsable ? Créer une captive, c'est investir dans son capital résilience et non dans un instrument d'évasion fiscale. État, assureur, entreprise, il nous appartient d'être au rendez-vous. Et l'AMRAE le sera, avec une fédération des captives qui verra prochainement le jour. Elle soutiendra et défendra les intérêts de la résilience. Alors, ce sujet technique est en passe de devenir politique. Il a ouvert les chakras des élus. Si l'heure est encore à la méditation, gageons que cet enjeu majeur soit source d'éveil. Car aucun État ne pourra plus porter seul les prochaines crises systémiques. Prenons par exemple la pandémie cyber, 5e place au rapport Davos. Anticipons pour que sur notre court horizon, il ne puisse être dit « on vous avait prévenu ». Pour être utile, il faut arrêter de vider la mer avec des seaux et conjuguer la prévention des risques au temps présent. Et dans les semaines qui viennent, d'autres initiatives innovantes seront dévoilées. Un indice, la nature ayant horreur du vide, les risk managers s'organisent. Ils collaborent pour développer les outils indispensables à nos organisations. Et c'est un élan tangible qui s'annonce. Alors, chers amis, je vous propose d'écrire ensemble une suite heureuse au film d'Ettore Scola, où nous sommes tant aimés. Ensuite, capitaliser sur nos actifs. Accompagnons la résilience. Mais avec quels autres outils ? Nous avons les capitaux entre nos mains, financiers, humains, environnementaux, mais avons-nous saisi leurs limites et leurs interdépendances ? Qu'un capital s'essouffle, voire même disparaisse, et les fondations de nos économies vacillent. Depuis les 30 Glorieuses, notre point de satiété s'est emballé, au mépris des dangers et des risques, tant pour la santé de l'humanité, la santé de nos économies, que la santé de notre planète. Et quasiment tous les risques identifiés sont les résultants d'équations bancales entre ces capitaux. Sérieusement, chers amis, comment supporterons-nous les risques naturels extrêmes si les risques extrêmes du fait de l'homme ne sont pas gérés ? Saisissons-nous du capital des parties prenantes. La solution, ce n'est pas de revenir à la frugalité, mais d'avancer en responsabilité. Capital financier, humain, environnemental, social et sociétal. Mais au bilan, il y a un passif qui contraint nos capitaux, le passif des externalités. Carbone, déchets, surplus. Rappelons que ce passif a créé son propre continent, le 6e. Il est le résultat net de nos excès, dédain du vivant et déni du réel. Mais n'avons-nous pas là l'opportunité de transformer ce passif en nouveau capital,
un atout pour consommer sans consumer. Mais n'imaginons pas avec lui verdir nos investissements ou bleuir nos portefeuilles. Ce capital externalité transformé, s'il n'est pas injecté dans nos économies, sera germe de tensions sociales et sociétales dans les pays où il s'accumule à ciel ouvert. Transformons nos rebuts en une nouvelle source de valeur. L'Amrae est une terre d'optimisme. Elle l'est parce que rien n'est glissé sous le tapis. Alors enfin, accompagner les enjeux de l'innovation. C'est un mouvement de fond qui se profile, mais qui pourrait cependant se voir freiné. Le risque climatique, mais aussi la transition énergétique, sont confrontés à un autre risque, le temps, ou plus exactement, un temps compté. Et ce nouvel élan doit s'inscrire dans le temps de l'urgence, mais aussi dans le temps long. Les solutions sont complexes et parfois paradoxales. L'exemple de Jean-Marc Jancovici à propos de la voiture électrique est éclairant. Pour remplacer le milliard de voitures actuelles, 1 milliard de batteries, soit la moitié des réserves mondiales du lithium. Le temps de vie d'une batterie, 10 ans. Avec les temps intermédiaires, il faudrait 3 siècles pour produire le milliard de batteries nécessaires. Mais ces contradictions doivent-elles pour autant freiner les innovations ? Alors, il ne m'appartient pas de dire quelle serait la solution idéale, mais il est du devoir de l'Amrae de rappeler que la temporalité est l'alter ego du risque. L'innovation doit tenir compte de ces échéances temporelles. C'est tout l'enjeu de l'accompagnement par la gestion des risques. Et l'innovation ne peut se faire sans prise de risque. Vous croyez aux licornes ? Moi aussi, aux françaises surtout. Et je souhaite partager avec vous mon admiration pour ces French Tech, accueillant les défis comme une abondance à modeler, en les transformant en durabilité dynamique, en avenir soucieux des externalités. Et c'est bien connu, pour une licorne, les risques sont des opportunités. Comment soutenir ces forces d'innovation ? Eh bien, je proposerai bientôt à l'Amrae de créer un fonds de soutien et d'accompagnement pour que, dès leur genèse, les créateurs d'entreprises intègrent la culture du risque, offrant à leur élan d'être responsables. Car l'innovation doit embrasser bien plus que les technologies. L'innovation de la pensée est le sous-jacent de ce nouvel élan. Et comprenons bien que, sans innovation sociale et sociétale, rehaussant la valeur du collectif, l'innovation technologique pourrait dévier de ses missions urgentes, c'est-à-dire restaurer la vivabilité de la planète avant que le temps ne devienne oppressant, et innover avec éthique pour le bien commun. L'entreprise et toutes ses parties prenantes ont le plus beau des choix à faire, s'entendre, s'écouter et dialoguer. Et j'ai bien conscience que ces 3 jours ne suffiront pas. Alors je vous propose un prochain rendez-vous. Avec vous, l'Amrae lance les actes du nouvel élan. Parce que les entreprises et nos métiers sont en première ligne, nous allons poursuivre les rencontres sous un autre format et nous retrouver régulièrement pour proposer des actions sources de progrès. Être acteur de la résilience, ce n'est pas rentrer en résistance, c'est rester en mouvement. Alors actons ensemble que face aux défis, le risk management soit aussi un humanisme. Chers amis, c'est la ferveur de l'Amrae que j'ai souhaité partager avec vous. La tâche est immense, mais la détermination de votre association aussi. Et si la Terre avait un risk manager, il nous dirait « Prenez les risques d'un nouvel élan ». Alors ensemble, chers partenaires, chers amis, chère jeunesse, prenons-les. Je déclare ouvertes les 29e rencontres du risk management. Merci.